vous avoue que j'ai pas peur de savoir si la machine va marcher parce que je suis à peu près sûr qu'elle va marcher. En revanche, d'être capable d'enchaîner une série de shoots après... En fait, j'ai pas beaucoup joué depuis le retour de confinement, donc... On est parti pour l'épisode 11 après une nuit blanche, donc je vous promets pas une grande lucidité aujourd'hui, mais c'est le dernier épisode avant le camp, donc le camp il est du 2 au 7. Là je vais pouvoir me reposer un petit peu, je vais pouvoir profiter un peu de mon terrain parce que j'ai quasiment pas eu le temps de jouer dessus. Donc si vous voulez voir des contenus du terrain, ce sera sur Instagram jusqu'à ce que je revienne de mon camp, donc je reviens le 7 et on va peut-être retourner vers le 10. En parlant d'Instagram, je sais pas si vous vous souvenez, le 1er avril je vous ai fait croire que j'avais reçu un DM de Tony Parker. Il y en a plein qui m'ont dit « Eh mais ça se trouve, là c'est faux, mais peut-être qu'un jour ça deviendra vrai ». Vous ne devinerez jamais ce que je vais faire dimanche, donc si vous voulez savoir ce que je vais faire, rendez-vous sur mon Instagram, je promets que vous n'allez pas être déçus. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à faire. On va terminer la machine, donc ce soir on la teste sur le terrain, on va essayer de faire une série de shoots. Je sais pas du tout où en est mon shoot parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué au basket. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Rémi avec ça et avec ça? Alors déjà avec ça, là, hier ce qu'on a vu quand on a fait un peu les tests, là, on a vu que le ballon, par moment, il avait tendance à cogner sur les anneaux et du coup, il avait plus assez d'élan pour sortir correctement. Donc là, j'ai pensé à mettre ça, donc c'est du rond qu'on va mettre en forme et on va essayer de créer en fait vraiment une sorte d'avaloir pour que le ballon puisse bien aller jusqu'au bout. Et la peinture, bah, c'est pour, on va tout démonter et on va tout peindre. Ça, c'est pas le orange que vous voyez là, mais on n'a pas réussi à trouver exactement. C'est un orange entre le orange des roues, entre le orange fluo des colliers de serrage. Voilà, c'est une nuance de orange. C'est pas grave, ça fera au moins un petit peu de couleur. Et de toute façon, dans ma charte, le orange, il est vraiment en petite quantité, donc je sais pas vraiment comment on va répartir les couleurs. Il y en a qui m'ont dit dans les commentaires, ouais, ce serait bien de peindre le filet. Non, non, on va pas peindre le filet du tout. Merci à ceux qui ont donné des conseils. Alors il y a eu filet de tennis, filet de trampoline, c'est pas idiot. Je verrai ça quand je rentrerai de mon camp. Il y a autre chose, j'ai fait une story hier, du premier coup en plus, où j'ai lancé la balle, elle est revenue pile poil dans ma main. Et donc vous avez tous vu que le ballon, il avait beaucoup de marques. Alors c'est le ballon des tests, c'est normal qu'il ait beaucoup de marques. Donc vous inquiétez pas pour le ballon. De toute façon, quand je vais rentrer du camp, on aura probablement reçu les roues et les arbres. Donc le ballon n'aura plus de marques. Les nouveaux ballons, en tout cas qui seront utilisés dans la machine, n'auront plus de marques. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette intro. Vraiment, je suis assez fatigué aujourd'hui. C'est toi qui vas parler aujourd'hui. De toute façon, il faut que tu te lances sur YouTube, donc il va falloir que tu prennes un peu le lead de cette vidéo. Allez, on est parti. Moi, j'en verrais bien 2 en bas. Et là, tu veux en mettre en haut aussi? Non, là, en bas, tu vois, faut les plier jusqu'à temps que ça... Bah, faut juste être sûr que le ballon va passer, quoi. Si on l'a contraint sur cet anneau-là, mettons comme t'es là, avec une pince, ouais, mais du coup, on pourra pas tester. Bah, de toute façon, il faut mettre le ballon. Ça va la tordre toute seule, hein, tu vois. Ça le bloque en plus, non? Là, c'est bon, il passe, là. Ouais, donc il faut vraiment que notre rond il soit plaqué, quoi. Bah là, non, il touche pas. Là, tu vois, il touche pas. Hein. Moi, j'espère juste que ça va pas la bloquer plus. Ça va quand même lui faire moins d'espace pour passer, quoi. Bon, on va essayer. Hein. On va mettre une pince ici, là. On va essayer de le faire tenir comme ça, juste pour voir ce que ça donne déjà. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Noé. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous pouvez aller dans ses DM et lui souhaiter un bon anniversaire. Vous pouvez aller liker ses photos, vous abonner, faire ce que vous voulez. C'est son anniversaire, c'est son jour. C'est grâce à Noé vraiment qu'on a fait tout ça parce que à la base, je voulais pas prendre de stagiaire. J'ai finalement pris un stagiaire et j'ai eu raison de le faire parce que ça m'a apporté beaucoup de chance et ça m'a beaucoup aidé pour cadrer les vidéos que vous êtes en train de regarder. Donc merci Noé, bon anniversaire. Et puis on va vivre encore plein d'autres choses parce que l'été est rempli de surprises. Dimanche notamment. Un vrai truc. Je sais pas quand sortira la vidéo, mais c'est sûr que vous verrez des stories. On voit le juste comme ça pour voir ce que ça fait déjà. Ouais, ça bute encore. Mais en fait, ce que je pense, c'est que moi, à mon avis, il faut qu'il soit parallèle là. Parce que si, tu vois, là, il va en diagonale, je suis pas sûr que ça... Ah oui, j'ai été contacté par des clubs de basket amateurs pour savoir quel était le prix de revient de ça et si peut-être on pouvait en faire d'autres. Attendez qu'on ait fait une V2 vraiment solide, parce que pour l'instant... Même si celle-là, je crois qu'on doit être en dessous des 500 €. Ouais, je sais pas, faudra recalculer. Mais... Ouais, parce que moi j'ai dû remettre 150 ou 200 €. Et toi, t'avais mis combien? 350? Ouais. Ouais, on est entre 5 et 600 €. Mais pour l'instant, elle est pas brevetable. Hein. Donc on n'est pas prêt de la refaire. On en fera une autre, je pense, d'ici le mois de décembre. Cet hiver, ça va être hyper sympa d'être dans l'atelier. Et ça devrait aller. Mais d'ici là, ton terrain il sera couvert, non? Ah oui, bah oui, bien sûr, on aura fait un gymnase, bien sûr. Là, dans ce sens-là, là il passe, hein. Parce que là, ouais, c'est parfait. Ça peut marcher. Ouais.
Est-ce qu'on a des méthodes pour démonter intelligemment? Parce que là, moi c'est sûr, je mets toutes les vis dans un bocal. Ouais, bah enfin là, toutes les vis, c'est quasiment... T'as que des vis de 8, des vis de 6. Et donc ce sera l'un ou l'autre à chaque fois. Ouais, démonter intelligemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter... on n'a pas besoin de sortir les roues et tout. On démonte directement les paliers ici et les supports en hauteur. Bah quand on mettra les roues, du coup, on pourra les écarter un peu peut-être. On fera des tests. Ouais. Ouais, les roulettes, on est obligé de les retirer aussi. Bah go, hein. Allez. Je vais tester, voir si ça ressemble un petit peu à du orange. Je sais pas vraiment, mais... Bon, ça fera le taf, hein. Tu vois? Avec l'après, ça devrait aller. Alors l'après, en fait, c'est... Au début, je croyais qu'il me disait qu'il faut mettre de l'après, genre comme de l'après-shampoing. Donc c'est le truc que tu mets après. Je sais, bon, les vannes, l'après-shampoing, ok, c'est bon. Mais en fait, de l'après, ça s'écrit A-2-P-R-E-T. Et c'est de l'après pour apprêter la peinture. Donc en fait, on met un petit truc avant qui s'appelle l'après. Rapport au fait que... Je vais pas arrêter d'expliquer les vannes. Hein. Il me dit ouais, arrête d'expliquer des vannes, c'est moins drôle. C'est ça qui me fait marrer, c'est d'expliquer les vannes les plus pourries. Normalement, ça devrait être pas mal. Mais bon, ce sera pas pétant, mais franchement, on n'est pas si loin de la charte. Donc on a décidé de pas dissocier les deux parce qu'on va tout mettre en noir. Donc là, on est parti pour mettre un après. On va d'abord dégraisser un petit peu. C'est quoi dégraisser? En fait, là, sur le cadre, il y a quand même un peu de... Ah oui? Et ça, tu fais ça avec quoi? Bah, de l'alcool. On va être bourré ou quoi? Je bois pas d'alcool. Rapport au fait que... Moi, je bois pas, en fait. On va se mettre dehors, peut-être. Hein. Pour l'alcool? Mais attends, c'est l'heure de l'apéro ou quoi? Parce que... Rapport au fait que l'alcool et l'apéro... Il est où mon établi là? Mon petit établi, il est où? Bah, il est sous la machine, là. Ah bah oui. Bah alors, il est vraiment bourré ou quoi? Par rapport au fait qu'on va utiliser l'alcool, le forceur. Alors là, on est sur un chargeur. On va mettre toutes les pièces en suspension pour pouvoir les peindre tranquillement, tourner autour et qu'on laisse pas d'endroit sans peinture. On va l'éteindre, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste pour qu'il recharge un peu sa batterie parce qu'il date de 1964 en fait, c'est pour ça. Donc là, on va tout suspendre avec des fils de fer sur le chargeur. Je vais passer 2 fois dedans, comme ça, bien sûr, ça va pas bouger. Et voilà. Du coup, là, on va mettre un après, avant. Je la refais pour que la peinture elle s'apprête bien sur le matériau. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à me taguer dans vos stories. Par rapport au fait qu'on tag avec les bombes, c'est pour ça. Je suis désolé d'expliquer mes vannes à chaque fois, mais ça me fait encore plus rire que les blagues. Bon, pour être sûr que ça sèche bien, on va attendre tout le repas. Donc là, on a mis tout l'après. On va aller manger. Et après, le repas, on va mettre la peinture. Et puis, on fera une bonne sieste jusqu'à la Golden Hour pour aller tester la machine sur le terrain. A tout de suite. On vient de manger et de quoi je me suis pas rendu compte. En fait, Rémi, il a déjà une chaîne YouTube. La vidéo la plus vieille, elle a 7 ans. Et figurez-vous qu'il y a quand même une vidéo qui a 59 000 vues. C'est le jour où il a fabriqué la machine qui est là. Il y a une vidéo qui est exactement à 20 000 vues. C'est quand il a fait sa tondeuse téléguidée. Et il y a une vidéo qui est à 6 000 vues. C'est la dernière. C'est quand il a connecté son Google Home à sa chasse d'eau. Je vous laisserai aller voir. Alors pour l'instant, vous pouvez aller vous abonner. C'est pas encore un format YouTube, c'est-à-dire qu'il parle pas à la caméra, mais il y a juste ses inventions. Mais je te lance au défi de faire des vidéos où tu parles à la caméra comme tu le fais si bien ici. C'est un oui? Oui. C'est un oui de la part du joueur français. On est parti pour peindre, ça a bien séché. Donc on est parti pour le orange, le noir, et en espérant qu'on ait assez de bombes. Bah, je pense qu'on a 2 bombes de noir et une bombe d'orange. Bon, bah c'est parti. J'ai complètement oublié de dire le nom de la chaîne. Ça s'appelle ISO Design. Je vous le mets là et on attend 5 secondes, comme ça ils peuvent voir. C'est bon? Tout le monde a vu? Vous allez reconnaître le petit logo avec les roues dentées. Vous vous abonnez, vous activez la notif comme ça, même si c'est fin août qui sort une vidéo, paf, dès que ça sort, vous êtes là. Donc 2 bombes de noir, une bombe d'orange. Tu me dis que tu veux faire le cadre en noir? On fait la goulotte en orange. D'accord. Et tout le reste en noir. T'as déjà peint? Non. Je
peux te conseiller un petit peu. Vas-y, avec plaisir. Je pense que là, tu étais trop près, par exemple, tu vois. Ah oui. Faut pas que tu essaies de tout recouvrir d'un coup, quoi. Okay. Tu t'envoies par petites touches. Le tout, c'est de faire vraiment que des successions de petites couches. Alors, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, en peignant, j'ai dit, il y en a forcément qui va me dire que je tiens pas bien ma bombe et tout, et en fait, bah, c'est Rémi. Ok. Bon, bah, go alors. Je fais ça. Ouais, ce sera moins voyant les défauts sur le noir. Je vais avoir une bosse. T'as filmé? Non. Peut-être si j'ai une bosse à la fin de la vidéo, c'est que je viens de me prendre ça un peu fort. Et quand on est chauve, les bosses, ça se voit très vite. Voilà. J'avais oublié, mais on n'a pas fait les plaques des moteurs. On va les faire en noir. Juste pour savoir si la plaque elle est là. Moi je suis où là? Bah, je suis à côté de la plaque évidemment Noé, bah bien sûr. Noé est trop fort, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et voilà. C'est donc la fin de l'étape peinture. On va se retrouver sur le terrain pour les premiers tests. Je vous avoue que j'ai pas peur de savoir si la machine va marcher parce que je suis à peu près sûr qu'elle va marcher. En revanche, d'être capable d'enchaîner une série de shoots après... En fait, j'ai pas beaucoup joué depuis le retour de confinement, donc on va voir. Hein. Bon, la machine est en place, on va tester à différentes distances. Pour rappel, on va utiliser le ballon qui a servi de test, qui ira au bout. Je trouve que quand même, il a beaucoup résisté parce que c'est finalement que des traces, mais il a gardé sa forme intégrale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une petite série de shoots comme ça. Et on va voir progressivement jusqu'où on peut aller. C'est pareil, le bruit ne sera pas le même. On va changer les roues aussi, donc on pourra aller plus loin parce qu'elles seront un peu plus grandes, elles seront plus lisses et plus grandes. Donc première série, on va faire 5 tirs, c'est pas grave si je les rate, on va voir si ça revient. Yes, avec un peu de chance. Ça, c'est une étape réussie. On va aller un petit peu plus loin. En fait, on va directement tenter à 3 points. Hein. Là, on est à 6,75 m. On va voir. Bah ok hein. Je pourrais peut-être la relever un petit peu. Je crois que ça va hein. Bon. Elle se bloque encore un petit peu, mais ça c'est parce que donc on remonte un peu l'ensemble. Et c'est aussi à cause du filet qui ralentit en fait la balle, donc je pense qu'il faut un beau filet bien tendu. Voilà, ça fait du bien aussi quand ça s'arrête. Bon, tout ça, on verra ça au mois d'août. Moi, je vais partir un petit peu en vacances. En vrai, c'est faux, je vais rester à profiter de mon terrain, mais parce que là, ça fait 40 jours, 45 jours qu'on a commencé le terrain. Et j'ai très peu joué dessus, donc je vais profiter de la machine à shoot, profiter de pouvoir baisser le panier pour dunker un peu. Je vais pouvoir me faire plaisir. Vous allez pouvoir suivre ça sur Instagram si vous en avez envie. Je suis très content de cette machine. Merci beaucoup Rémi, parce que elle a ses défauts, mais c'est comme la dalle, elle a le mérite d'avoir été fait avec amour, n'est-ce pas? On a mis beaucoup de passion, on a mis beaucoup d'heures là-dedans, donc je suis très content. Merci à tous ceux qui ont suivi cette série. On se donne rendez-vous, ouais, je vous dis 10-15 août et normalement, on sera sur pied pour recommencer après le camp. On aura des nouvelles roues, donc qui vont envoyer le ballon mieux, qui vont pas l'abîmer, etc. On aura des nouveaux arbres. Il y aura un épisode où on va remplacer tout ça au mois d'août. D'ici là, vous vous serez abonné à sa chaîne, n'est-ce pas? On la remet ici en attendant la fin de la vidéo. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? On remercie tous les gens qui sont abonnés à toi. Ah bah ouais, bien sûr, ouais, je remercie déjà tous les gens qui m'ont envoyé des messages plutôt sympas. Et puis tous les gens qui se sont abonnés à ma page The Design. Et tous les futurs abonnés qui iront sur YouTube. Est-ce que tu leur promets une vidéo? Ouais, je promets une vidéo.
vous aurez une vidéo avant la fin du mois d'août, donc activez la cloche. Abonnez-vous à ma chaîne si vous avez aimé cette série parce qu'elle n'est pas finie du tout. Là, il y a les tribunes à faire, il y a l'éclairage à faire, il y a le sol à faire, il y aura encore beaucoup de choses à faire, donc on en a jusqu'à début septembre. Et je vais tourner des vidéos comme celle de dimanche. Je vous dis pas encore ce que c'est, mais vous l'avez à peu près deviné si vous avez regardé le début de la vidéo. Toutes ces vidéos-là, elles sortiront au mois de septembre. Donc je vous dis merci beaucoup, je pars monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. N'oubliez pas que c'est l'anniversaire de Noé. Ciao!